augmenter les chances d'une fécondation réussie, de préférence, on installe les nucléi au niveau du sol. En effet, lorsque les nucléi, les nuques, les ruchettes ou les ruches que vous utilisez pour la fécondation sont mises en hauteur, par exemple à cette hauteur-là, il peut arriver fréquemment que la reine, quand elle rentre de son vol nuptial, eh bien, elle tombe dans l'herbe. Parfois, il est possible qu'elle ne puisse pas remonter, pour peu qu'elle soit surprise par une averse ou qu'elle soit attaquée par d'autres abeilles. Il faut toujours y penser. Les abeilles des autres ruches vont l'attaquer immédiatement. Lorsque le nucléi est au niveau du sol, de toute façon, elle va se poser, il y a de grandes chances pour qu'elle se pose au niveau de l'herbe. Et puis, si elle se pose sur la paroi avant de la ruchette, c'est pas gênant. Elle aura très peu de chemin à faire jusqu'à l'ouverture. Alors là, vous voyez que j'ai mis devant les tiroirs qu'on utilise pour les planchers Nico, de manière à simplement limiter la pousse de l'herbe pendant un certain temps. Et puis ensuite, je les retirerai pour que l'herbe puisse pousser, puisque en effet, lorsque le frelon va arriver, il est mieux que les entrées soient encombrées par de l'herbe. Ça rend la tâche du frelon beaucoup plus difficile. Donc je les laisse pas très longtemps, je les laisse environ une semaine pour pas que la reine soit encombrée par de l'herbe une fois qu'elle va rentrer. Sinon les butineuses ça les gêne pas, hein. On n'est pas sur de la ruche de production de toute façon. Donc voilà, donc ensuite sur le toit je note les informations importantes. Et puis là que tout le monde est calmé, je vais pouvoir ouvrir tranquillement les portes. Alors au mois de juin, les nucléi que vous formez doivent être très forts. N'hésitez pas à faire 4 ou 5 cadres d'abeilles avec au moins 3 cadres de couvains fermés et ouverts si vous n'avez pas le choix, de manière à ce qu'il y ait suffisamment d'abeilles pour récolter. Il faut beaucoup de butineuses au mois de juin, même si vous êtes en mielé, parce qu'il faut rapidement qu'il y ait un gros stock de miel dans la ruchette. Et de toute façon, plus elles seront nombreuses, meilleure sera la reine. Donc le lieu où vous avez vu les ruchettes lorsque je les ai fermées, vous avez peut-être remarqué que c'était un sous-bois. Et là, en fait, elles sont vraiment sur une zone qui est très dégagée, ce qui fait que les butineuses vont tout de suite se repérer parce qu'elles voient que c'est pas du tout le même endroit. Parce que là, je suis pas à plus de 3 km. Je suis à peu près 1 km. 1 km et demi peut-être. De ce fait, les butineuses pourraient retourner à l'origine. Alors comme on peut le voir, il est 7 h du matin là, et on a déjà une belle activité. C'est amusant parce que l'activité du matin ou le soir vers 22 h, elle est calme. Les abeilles volent tranquillement, comme si elles étaient lourdes. Alors que vous revenez devant la même colonie à 14 h, alors là, elles sont hyper rapides, assez énervées quand il fait très chaud. Alors il n'y a pas de l'activité forcément à toutes les ruches. Alors là, on a des abeilles qui sont en train de ventiler, parce que certainement hier, il y a eu des grosses rentrées de nectar. Donc là, ça ventile, ça ventile. Vous voyez, on voit bien, elles ont le dos courbé,
Donc elles expulsent l'humidité qu'il y a dans la ruche vers l'extérieur. Et là, j'allais dire, j'ai une colonie qui est assez calme. Mais bon, j'ai vu quelques abeilles qui commencent à sortir. Alors, on va visiter celle-ci. Parce que vous voyez, elle n'a qu'une hausse par rapport aux autres. Et donc, je cherche à voir s'il n'y a pas une défaillance de la reine. Ou s'il n'y a pas eu un essaimage. Je n'ai pas pu visiter juste avant de mettre les hausses. Ou d'agrandir. Et parce que je le fais plus systématiquement une fois qu'il y a les hausses. Je les laisse un peu tranquilles. Mais là, ça vaut le coup de regarder un petit peu. C'est vrai que cette année, malheureusement, même les jeunes reines ont tendance à essaimer, alors que d'habitude, on est vraiment tranquille. Et ça, c'est parce que vous avez des périodes de froid, des périodes d'inactivité qui sont très longues par rapport à d'habitude, où vous pouvez avoir 2-3 jours de pluie. Là, vous avez une semaine, 10 jours à chaque fois où il fait froid. Et cette longue période où les abeilles sont cloîtrées dans la ruche est très très mauvais. Et a tendance à faire entrer la colonie en fièvre d'essaimage. Voilà, bon là je suis quasiment sûr que la voisine par exemple, il n'y a pas de souci. Mais celle-ci, comme elle a assez peu d'activité par rapport aux autres, bon ben, on va jeter un petit coup d'œil. Parce que moi j'aimerais bien lui remettre une deuxième hausse, mais encore faut-il que ça suive derrière. On va regarder ça. Ensuite on jettera un petit coup d'œil aux autres hausses pour savoir s'il faut agrandir. Parce que là, ils annoncent une semaine d'extrême beau temps et de chaleur. Donc, c'est maintenant ou jamais. On ne sait pas ce qu'on aura comme météo ensuite. C'est pour ça que celle-ci, j'aimerais bien l'agrandir, mais encore faut-il que ce soit possible. Alors, il va falloir enfumer parce que là, il y a toutes les butineuses qui sont encore dans la ruche. Donc ça fait beaucoup de monde, donc il ne faut pas écraser d'abeilles. Bon. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Il faut pouvoir déterminer si ça vaut le coup de mettre une deuxième hausse. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu maintenant ou jamais. Surtout que dans 3 semaines, il risque de ne plus y avoir de mielés. Alors si je prends ce cadre-là, il est operculé quasiment. Vous voyez bien? Ouais. Donc, si j'avais que des cadres comme ça, c'est un grand oui. Je peux mettre une deuxième hausse. Le souci que j'ai, alors j'essaye d'être très calme parce que là il y a beaucoup d'abeilles. Normalement, bien sûr, les hausses n'ont pas autant d'abeilles. Mais là il est 7 h du matin, donc tout le monde est à la maison. L'ennui, pour savoir si je mets une autre hausse, c'est les cadres de l'autre côté. Donc on a ce cadre-là. Qui est vide, complètement. Et on a le cadre voisin. Qui est en train, juste en train de se remplir. À peine. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit ça? Alors, je vous donne un petit indice en même temps sur une observation intéressante. Quand vous avez, alors on pourra le vérifier parce que ça sera peut-être pas vrai, comme je le dis avec les abeilles, il y a des généralités et il y a toujours des exceptions. Lorsque vous avez du miel que d'un côté d'une hausse, généralement c'est parce que le couvain lui-même, il est principalement de ce côté-là en dessous. Voilà, la parenthèse est fermée. Alors ce que je vais faire ici, c'est que ces deux cadres ici, qui sont vides, on va dire un complètement vide et l'autre avec un peu de nectar, je vais les mettre au milieu. Pourquoi? Parce que ça va les inciter à les remplir tout de suite. Elles vont rencontrer du vide, elles vont mettre le nectar tout de suite dedans. Alors qu'elles auront plus de mal à venir sur le côté. Elles vont continuer à remplir les autres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien de disponible. Et ensuite seulement elles viendront sur ceux-là. Pour que ça aille plus vite, je vais les bouger de place. Ensuite, est-ce que je mets une deuxième hausse? Étant donné qu'ils annoncent une semaine de forte chaleur,
Alors j'espère qu'il ne fera pas trop chaud non plus, parce que trop de chaleur, ça grille les fleurs, hein. Bon voilà, j'espère. Et que les nuits resteront relativement fraîches aussi, ça fait du bien aux arbres. J'aurais tendance à dire que là, vu la population et vu qu'elle est quasiment pleine, la hausse, il manque juste de cadre, ce serait bien de mettre une deuxième hausse. Après, c'est pas urgent, c'est-à-dire je peux passer dans 2 ou 3 jours. Mais est-ce que je vais pouvoir passer dans 2 ou 3 jours? Ça, on n'est jamais sûr. Donc, à voir. J'ai 2 hausses dans ma voiture. J'ai pas prévu plus parce que c'est pas forcément le moment là pour ajouter encore des hausses, hein. De façon générale, j'ai mis toutes les hausses qu'il y avait à mettre. Hop. Donc j'ai 2 hausses dans la voiture, donc je vais y aller par priorité. Si les colonies voisines ont plus de besoin, bon là vous voyez, celui-là il est aux 3/4 fait, donc on va le mettre sur le côté. Elles vont pouvoir le finir tranquillement. Ah, je dirais que je vais pas mettre de deuxième hausse, hein. Enfin je vais voir. Mais vous voyez, c'est pas du tout terminé les cadres, donc ça sert à rien. On va attendre que ce soit blindé. Et si ça tombe quand ce sera blindé, la mielée sera terminée. Donc, alors on va regarder en dessous. Alors je bouge quand même ces cadres-là, hein. Elles auront tendance à les remplir plus vite comme ça. Et on va regarder en bas ce qu'on peut faire. Peut-être que déjà on peut rééquilibrer la colonie en remettant le couvain plus au centre. Ce serait déjà peut-être pas mal. Ou peut-être il y a eu un essaimage, c'est possible. Ce qui fait que la récolte est ralentie. On va voir ça. Alors je pose toujours la hausse sur un toit retourné pour éviter que ça touche le sol. Ou alors je la mets en travers, posée sur les autres ruches. Mais là, on va faire autrement. C'est mieux. Alors, bon, il y a l'air d'avoir du monde. Alors là, c'est normal aussi, puisque, bien sûr, les abeilles ne sont pas au champ, comme on dit, mais... on peut voir quand même qu'il y a du monde. Alors, est-ce que le couvain est que d'un côté, ou est-ce qu'elle récolte que d'un côté, par rapport à la disposition du soleil, par exemple? Le soleil étant majoritairement à droite sur une journée complète. Alors, on va faire un petit peu de place parce que ça m'a l'air bien gonflé de miel en bas. Hop. C'est important de dégager un petit peu de place pour sortir le premier cadre. On imagine qu'il peut toujours y avoir la reine dessus, c'est très important de faire attention. Puis même s'il n'y a pas la reine, rouler les abeilles, ça n'est jamais très apprécié. Bon, alors là, j'ai de la réserve. J'ai pas de couvain. Il me reste juste un tout petit peu de couvain fermé, mais vraiment pas grand chose. Donc la reine n'a pas répondu après la naissance. Bon, après il est plein de pollen et de nectar. Alors est-ce qu'on a une colonie qui a essaimé? Ce serait bête, hein, c'est une colonie, c'est une reine d'1 an. Hein. C'est très rare chez moi que mes reines d'1 an essaiment. Hein. Elles essaiment généralement autour de 3 ans. Donc là j'ai du couvain ouvert. Je pense que... alors bon, il n'y a pas de soleil encore. Hein. Là je suis à l'ombre des arbres. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on voit du couvain ouvert. Couvain qu'elles viennent de fermer à côté. Voilà. Avec quelques trous qui sont remplis de nectar.
en fait le couvain est en train d'être fermé. Et exactement la même chose de l'autre côté. Alors vous vous souvenez, sur ce rucher, on avait ponctionné, on avait divisé de manière à éviter que ça essaime et de manière à éviter de poser les hausses au printemps parce que je ne voulais pas de miel de printemps. Il m'en reste encore et on ne fait pas beaucoup de miel. Donc forcément, selon ce que vous ponctionnez, c'est assez compliqué de savoir exactement à quelle vitesse ça va se refaire ensuite. Là, on peut voir qu'il y a eu 4 cadres qui ont été mis là, qui sont neufs, et puis un ici aussi. Donc vraisemblablement, là, j'ai prélevé 5 cadres, en 2 fois certainement. Donc là, on a un beau couvain fermé. Alors c'est pareil, on voit encore des grosses larves, ça veut dire que une partie est en train d'être fermée et l'autre est naissante. Là où vous avez des trous, elles ont mis plein de nectar. La reine n'a pas eu le temps de venir y pondre, alors certainement que les trous se sont formés au moment où il faisait pas beau. Et la reine n'étant pas stimulée comme d'habitude, puisqu'il faisait assez frais avec du vent et de la pluie, très très souvent, des demi-journées de pluie entière, la reine forcément pondait moins. Comme elle pond moins, les alvéoles étant vides, elles mettent du nectar dedans. Là, ce qui serait bien avec la chaleur, c'est qu'elle libère ses alvéoles pour que la reine puisse venir y pondre. Tout un programme. Et puis comme ça, le nectar, elle le met en haut, parce que c'est en haut dans la hausse, il faut qu'elle le mette. Ou alors sur les cadres de côté, pour faire les réserves qui seront nécessaires plus tard. Bon, il y a de la réserve sur les cadres. Enfin, au milieu des cadres, c'est pas nécessaire. Alors, un beau cadre de couvain encore. Alors, il est naissant aussi. C'est pour ça que là, il y a pas mal de trous. Il est en train de naître. Donc, il est en train de naître par ici, là, et puis ça s'étend comme ça. Alors on peut regarder en même temps si on a une cellule qui a été grignotée, qui n'est pas donc une abeille naissante, une cellule qui est affaissée, pour faire le test de l'allumette, comme on a vu sur la dernière vidéo. Là on arrive sur la période où ça peut être nécessaire de le faire assez souvent. Donc là j'ai une cellule qui est percée, mais je vois une petite antenne. Je sais que c'est une abeille qui cherche à sortir. Je vois pas, alors là je vois une cellule percée, mais c'est sur le bord aussi, c'est certainement aussi une abeille qui veut sortir. Mais on peut regarder si vous voulez, ça sera fait. Donc quand vous voyez une cellule percée, ce qu'on fait, on ne prend pas une allumette, ça s'appelle le test de l'allumette, mais on ne prend pas d'allumette avec soi. On prend une brindille d'herbe rigide. Ou si on a une petite branche, vraiment très fine. Alors, est-ce que vous allez voir si je fais comme ça? Oui, vous allez voir, j'ai essayé de vous rapprocher quand même. Ensuite, moi j'ai une cellule qui est percée là dans le coin, ici. Donc, j'enfonce ma brindille. Et je mélange, et je retire tout doucement. Lorsque j'ai la loque américaine, lorsque je retire ma brindille, j'ai un long filament marron élastique qui va se tendre entre le fond de la cellule et ma brindille. Et elle ne va se rompre que lorsque je serai assez loin du cadre. Là, j'ai beau mélanger, il n'y a rien du tout. Voilà. C'était une nymphe. Alors d'ailleurs, c'est même pas encore une nymphe. Elle n'est pas encore transformée, je crois. C'était une grosse larve apparemment, qui était tout à fait saine. Donc pourquoi c'était grignoté? Peut-être parce qu'il y avait un varroa à l'intérieur. Voilà. On remet le cadre. Et on aura fait notre petit test du jour.
Alors ça, je le fais actuellement dans toutes les ruches dès que je visite. Il peut y avoir des cellules percées actuellement puisque vous avez du varroa quand même hein, en quantité. Là, ça y est. Vous pouvez avoir, suite à une mauvaise période de froid et de pluie, quelques petites moisissures. Pour certaines espèces d'abeilles, un petit peu d'ascophérose, même si on n'est plus au printemps. Alors on voit que la reine a pondu de manière irrégulière. Vous avez plein d'âges différents à chaque fois sur les cadres. Alors là, c'est du couvain qui est en train d'être fermé encore. Et on voit encore des grosses larves. C'est-à-dire elle est venue pondre à droite à gauche, mais pas d'un seul coup en fait. On voit que la météo n'était pas du tout favorable. Et exactement pareil de l'autre côté. Bon, j'ai pas beaucoup de place là pour manipuler. Hein. Bon, par contre, elles sont calmes. C'est vrai que là-dessus, j'ai rien à dire. Alors là, on n'a pas de réserve, on a la reine. Donc, il n'y a pas eu d'essaimage puisque la reine est là. Vous la voyez bien. Et là, qu'est-ce qu'elle nous fait sur ce cadre? On va regarder. Eh bien, je pense qu'elle cherche des endroits pour pondre. Alors, est-ce que vous allez voir au fond des cellules? Je ne sais pas. Au fond des cellules, en fait, on voit des très jeunes larves et des œufs. Donc ça, c'est une reine que j'ai produite l'année dernière. Donc voilà, normalement, il n'y a pas de raison que ça essaime. Hein, mais... Alors les petites alvéoles fermées que vous voyez, si vous les voyez, là, il y en a deux. Face à vous, eh bien, c'est du couvain naissant. Hein. Et dès que la cellule est nettoyée, la reine peut aller y pondre. Et a priori, tout le cadre là est pondu ou en train d'éclore. Donc c'est plutôt bon signe. Et comme je vous le disais, simplement, elle a un petit peu de retard parce que celle-ci peut-être est un petit peu plus réactive à la météo que les voisines. Il est vrai aussi que lorsque la population est un peu moins importante, forcément vous avez moins de butineuses. Et si la météo est défavorable, vous avez forcément moins de récoltes. Donc la reine a moins tendance à pondre. Quand la colonie est très forte, il peut y avoir suffisamment de stimulation pour que ça continue encore. Alors là, on a des grosses boules, pas de peur. Hein. Pas besoin de paniquer, ce sont des grosses amusettes qui sont faites aux endroits où vous avez des trous sur le cadre. Elles aiment bien. Alors, cela dit, en cette période, je les détruis. Ça évite que ce soit éventuellement transformé en cellule royale un peu plus tard. Et puis on vérifie si c'est pas pondu aussi, hein. Mais c'est pas le cas. Il y en a beaucoup sur ce cadre. Alors c'est un cadre ancien. Il doit être sur sa 3e année, ce cadre-là, vu la couleur des cires. Il sera sorti certainement au printemps prochain ou lorsque je vais diviser là en fin de saison. Et de ce fait, c'est là qu'elles vont préférer élever une nouvelle reine. Voilà, donc il n'y a aucune amusette qui était pondue, ça c'est la bonne nouvelle. Mais, on les détruit. Là, on est vraiment en saison favorable, donc on fait attention à ce genre de détails. Bon, sur ce cadre, on est sur du couvain naissant et elles ont remis du nectar, mais la reine n'est pas revenue y pondre encore. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre sur le côté, de manière à ce qu'il soit sorti, soit sous forme de cadre de réserve s'il y a beaucoup de réserves dans la ruche, soit sous forme de cadre de couvain pour effectuer une division de fin de saison. Alors celui-ci, c'est un cadre récent dans lequel, alors qui est né. Comment je sais qu'il est né? Parce qu'il y a encore quelques cellules fermées. Donc là c'est du couvain naissant, enfin du couvain qui est totalement né, totalement éclos. Et
En fait, la reine n'est pas du tout venue y pondre. Donc on va le mettre sur l'intérieur de la ruche. On va le mettre sur le centre de manière à ce qu'elle ait un cadre pour pondre. Et ma théorie donc était la bonne, c'est-à-dire que toute cette partie-là, c'est du couvain depuis le début. Et là, en fait, c'était que de la réserve. 1, 2, 3, 4 cadres de réserve. Enfin, du nectar, pas vraiment encore du miel. Peut-être du miel sur le dernier, on va regarder. Ce qui fait qu'en fait, elles vont toujours avoir tendance à mettre le nectar et le miel au-dessus du couvain. C'est comme ça. Donc dans la hausse, lorsque vous avez du miel que d'un côté, c'est qu'en dessous, votre couvain, il est que d'un côté, tout simplement. Donc là, c'est un cadre de provision. En plus, ah oui, donc celui-là, on l'avait mis sur le côté parce que c'était un cadre avec quasiment que des cellules de mâle. Donc on le laisse sur le côté. Donc ce que je vais faire, c'est que celui-ci, dans lequel il y a du couvain encore, mais qui est vieux, je vais le mettre juste à côté. Voilà. Et ensuite, on va décaler le couvain vers la gauche. Celui que j'ai sorti, c'est que de la réserve. Donc on va le remettre de l'autre côté. Celui-là, là, je vais le mettre même encore plus au centre. Pour vraiment les forcer à vider le cadre pour que la reine puisse y pondre. Parce qu'elle va aller dessus, elle va chercher et ça va stimuler les ouvrières à vider le nectar qu'il y a dedans. Le mettre dans la hausse et laisser de la place pour qu'elle ponde. Là, comme il était sur le côté et que tout le couvain était du même côté, ils ne se sont pas trop embêtés en fait. Voilà, on va le mettre là. C'est vraiment le moment pour faire ce genre d'opération quand on est en mielé. Parce que si vous faites ça dans un mois, c'est foutu, vous n'aurez pas forcément de couvain dedans. Et en plus, vous allez diviser le couvain en deux, ce qui n'est pas terrible quand on est hors mielé. Allez, on rentre quand même là. Sinon, je vais vous écrabouiller. Voilà. Donc on a tout bien décalé et on va remettre le cadre de réserve que j'ai sorti, qui était ici. On va le remettre. Il était donc là. Alors là, c'est quoi? Voilà, c'est du miel et du pollen aussi. Donc il était ici, on va le remettre à la même place. Voilà. Alors si on doit faire le bilan de cette colonie, eh bien par rapport à la saison, on peut dire que c'est une reine qui n'est pas très productive. D'accord, donc ça il faut que je le note, c'est important. Parce qu'on n'a que 2, 4, 6 cadres de couvain. 6 cadres de couvain en cette période, alors même s'il y a eu effectivement beaucoup de pluie, de froid, etc. Récemment, c'est pas terrible. Alors on va pas le faire, mais si, alors on va peut-être le faire si ça a essaimé, mais si ça n'a pas essaimé, on va pas visiter les autres ruches. Mais je suis certain que dans les autres ruches, on est à 8, 9, voire 10 cadres de couvain. Donc cette reine-là, voilà, un peu moyen. Ce qui est embêtant, c'est pas forcément d'avoir une reine qui pond à fond tout le temps, qui soit hyper efficace tout le temps. On ne cherche pas forcément à avoir une pondeuse exceptionnelle, mais on pense à l'hiver. Moi j'ai envie d'avoir une reine qui va pondre tard en saison et qui va pondre tôt en saison. Et si elle n'est pas très productive, peut-être qu'effectivement elle arrêtera sa ponde plus tôt et elle commencera plus tard. Et donc on se retrouve avec des colonies qui sont faibles. Allez, on va la laisser tranquille, il va falloir qu'elle commence à récolter. Hop. On va faire rentrer tout le monde avant de fermer.
Il y a toujours des petites malines qui sortent sur les côtés et après qui sont coincées. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit au niveau des autres hausses? Regardons ça. Autant vous dire qu'actuellement, si vous ouvrez une hausse et qu'il n'y a pas d'abeilles dedans, c'est que ça a essaimé. Hein. Alors là, ici, c'est plein déjà, on dirait. Ouais, la deuxième est pleine. Donc là, j'ai pas d'autre choix que de mettre une troisième hausse. Parce que si je le fais pas, je les fais rentrer, hein, c'est important, sinon je vais les écraser. Si je le fais pas, ça risque fort d'essaimer, parce que là, en fait... Ah ouais, c'est déjà operculé là-haut. Vous voyez la différence avec la précédente là. Donc là, on va remettre une hausse. Alors, après, je vais remettre ça simplement. Je repasse. Alors ici, il y a un petit peu de marge. Allez, je vous montre. Vous voyez, vous avez un cadre sur le côté qui n'est pas du tout fait et les cadres sont pas très épais encore. Voire même pas encore investis. Donc là, c'est bon. On rajoute pas de hausse, aucun intérêt. Si je rajoute une hausse et que la mielée s'arrête dans, on va dire, 10 jours, cette hausse là sera pas finie et la hausse du dessus sera pas terminée non plus et je vais être embêté. On va regarder ici. Alors ici, ici je peux rajouter une hausse, pas maintenant. Il faut attendre encore un peu. Voire peut-être que j'en rajouterai pas. Et les deux cadres qui sont sur les côtés sont pas du tout commencés. C'est à ça que moi je vois s'il faut que je rajoute une hausse. Il faut que les deux cadres de côté soient déjà pleins de nectar. Là. Donc là ici j'en ai qu'un qui est pas très plein, mais en fait elles sont déjà dessus. Il y a déjà du nectar, on va vérifier. Par contre celui-là il est déjà en cours d'operculation. Donc là il faut que je rajoute une hausse aussi. Donc on va regarder, c'est l'autre. C'est bien, vous voyez, en cette saison-là, de visiter vos ruches très tôt le matin parce que vous n'allez pas les déranger pour la récolte de la journée. Alors, ce que je regarde, c'est s'il est plein de nectar. S'il est plein de nectar, il faut que je rajoute une hausse. Ouais, il est plein de nectar. Parce que sinon, elles n'auront pas assez de place. Alors, celui la hausse qui est en dessous, c'est pareil. De toute façon, pour ajouter la deuxième, j'avais attendu que la première soit finie, bien sûr. Hein. Donc là, on va rajouter une hausse ici et puis une hausse sur la première, comme prévu. Voilà. Donc j'ai pris 2 hausses, ça tombe bien.
toujours une alternance entre un cadre qui est déjà bâti et un cadre vide. Alors quand vous mettez un cadre vide qu'il faut bâtir, ben effectivement il faut du miel pour fabriquer de la cire. Il faut que les cirières montent ici pour fabriquer, mais c'est nécessaire de renouveler ces cires régulièrement. Donc j'ai toujours des cadres vides régulièrement chaque année dans chaque hausse. Là j'en ai mis à peu près 1 sur 2 parce que la mielée est très forte et que ça posera pas de problème. Ça leur offre beaucoup de place et comme ça diminue nettement les chances d'essaimage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu un petit peu ce que je fais en ce moment entre l'élevage et puis la pose des hausses, le contrôle des colonies pour lesquelles j'ai un doute ou simplement le contrôle des essaimages qui ont eu lieu ou qui pourraient avoir lieu. Voilà, on va se laisser là-dessus et puis je vous dis à la prochaine.